Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de saint Elric ou Aldric, berger au XIIe siècle. Quel est ce voyageur qui s'avance au milieu de la vallée de Fusnitz, dans l'archevêché de Cologne, et vient frapper à la porte du couvent des Prémontrés? Est-ce un cavalier égaré ou un pieux pèlerin? À son air plein de distinction, la sœur Tourière dut le prendre pour un grand seigneur fatigué, qui venait demander au monastère l'hospitalité d'une nuit, car Aldric était de grande race, issu du sang royal de France, peut-être le dernier des Carlovingiens. Quel ne fut donc pas l'étonnement des religieuses lorsque l'étranger demanda à prendre du service au couvent? On comprit que l'Esprit de Dieu avait soufflé sur cette âme. Son humilité dut être satisfaite, car on lui confia la garde des troupeaux, et son sacrifice, bien agréable au Seigneur, puisqu'il l'appela à lui au commencement de sa carrière, à peine âgé de 20 ans. En quelques années, il avait rempli une longue course. Sa sainteté ne fit de doute pour personne. Aussi l'ensevelit-on dans le cœur de l'église de Fusnitz, non loin des reliques des bienheureux élevés sur les autels. Les restes de saint Aldric furent sauvés de l'incendie qui consuma le couvent en 1642 et transféré à Zulpich. Le diocèse de Cologne faisait autrefois sa fête le 6 février. Alors nous avons ici un saint qui est issu donc, du sang royal des Carolingiens. Alors, cette condition sociale pourtant essentielle à cette époque ne l'empêche pas de venir frapper à la porte des religieuses du couvent de Fusnitz, donc dans la région de Cologne en fait. Et donc, il offrit un service qui vraisemblablement semble en dessous de sa classe sociale. Il lui est confié la garde d'un troupeau. C'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un de très haut placé, donc que ce soit professionnellement ou socialement, eh bien, s'en remette à effectuer des tâches que peut-être on n'effectuerait pas. Ce serait un petit peu, je vais prendre un exemple qui est peut-être maladroit, mais c'est un petit peu comme si quelqu'un aujourd'hui est l'adjoint du président, plutôt le Premier ministre du président de la République, et qui choisit bien de servir la soupe ou alors de travailler gratuitement à vie, donc d'en faire son métier, son travail, avec le Secours catholique, par exemple. Alors, alors je disais que c'était un exemple un peu maladroit parce qu'il ne faut pas comprendre de ces paroles que, euh, à mes yeux ou à mon sens, être Premier ministre du président est quelque chose de plus important que de servir au Secours catholique. Bien au contraire. Mais aux yeux des hommes, il en est ainsi. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas, malheureusement aujourd'hui avec ce qu'on peut appeler la sotte idolâtrie des hommes, on ne regarde pas de la même façon un pauvre ou quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui est en bas de l'échelle sociale, que quelqu'un qui est peut-être très haut placé. Et on a bien tort d'ailleurs, parce que c'est dans le plus pauvre et c'est dans celui qui a le moins que l'on peut trouver Jésus. Alors, nous avons la même chose qui se passe ici, donc avec Saint Aldric ou Elric. Alors, c'est vraiment le propre de la foi chrétienne, à savoir condescendre, descendre en dessous de sa nature, se faire serviteur au lieu de se faire maître. C'est-à-dire que Jésus, quand il est devant ses disciples, bien, pour leur montrer véritablement quelle est cette attitude que doit avoir le chrétien, il se met à terre et il leur lave les pieds. Et cela suffit comme image, puisque nous avons Dieu qui sert des personnes dont la nature est inférieure à la sienne. C'est-à-dire qu'il se met en dessous, pas seulement de sa nature à lui, mais de la nature de la personne qu'il sert. Et c'est là l'immense humilité, ce qu'on peut appeler aussi la kénose. Eh bien, c'est ça, c'est à ça que les chrétiens doivent aspirer, et non pas aller chercher à flatter leur ego, leur orgueil ou à être vus des hommes, et non pas à être aussi dans le laxisme et la passivité.
Il faut être actif, mais il faut être actif en gardant certains points, ou plutôt certaines bornes, qui vont guider nos pas, qui vont guider nos chemins, donc des points de lumière. Et parmi eux, il y a l'humilité, il y a la kénose, qui est donc de s'abaisser en dessous de soi-même, pour servir les autres dans la charité et dans l'amour. Donc exactement, là je peux donner beaucoup d'explications, il suffit de donner l'image de Jésus qui essuie les pieds de ses apôtres et on comprend tout de suite. Alors, cela nous montre bien que de l'endroit où nous venons, plutôt de notre condition, de notre lieu de naissance, etc., donc la condition sociale, eh bien, ne doit pas influer sur ce que nous serons dans la foi chrétienne, ce que nous sommes. Parce que on peut se dire, eh bien, les gens pauvres ou malheureux, il est normal qu'ils aillent à l'église, parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autres saints à qui se vouer, et n'ont pas autre possibilité que d'espérer dans quelque chose qu'ils ne voient pas. Donc j'essaie de parler un petit peu comme parlent les hommes qui n'ont pas la foi. Et par contre, celui qui matériellement a de quoi subvenir à ses besoins et de quoi voir venir, eh bien lui, tout va bien, il n'a besoin de personne finalement. Eh bien, c'est une grosse erreur, c'est une immense erreur, puisque personne n'est plus pauvre aux yeux de Dieu que celui qui pense avoir tout et ne pas avoir besoin de Dieu. Et personne n'est plus riche aux yeux du Seigneur que celui qui applique ses commandements et qui cherche à aimer, à servir, à être juste, à annoncer l'Évangile. Et donc celui-ci n'a pas besoin de biens matériels incommensurables. Il n'a pas non plus besoin d'attirer les projecteurs sur lui, puisqu'il cherche à attirer les projecteurs sur Dieu. Et c'est lui le plus riche aux yeux de Dieu. Et celui qui souhaite être vu des autres, être bien habillé, montrer qu'il fait des exploits, qu'il a accompli des grandes choses, eh bien lui est pauvre, est risible, ridicule aux yeux de Dieu. Comment un homme peut oser attirer sur lui de la lumière alors qu'il est censé servir celui qui a tout créé? Quel homme peut aujourd'hui dire que ses œuvres peuvent être égales à celles de Dieu? Même celui qui a accompli les plus grandes choses durant sa vie ne peut pas se comparer à Dieu. Par contre, celui qui se fait petit et qui laisse Dieu agir en lui pour que Dieu puisse accomplir des œuvres grandioses, c'est lui qui est grand et qui est riche aux yeux de Dieu. Alors, nous pouvons demander à saint Aldric d'intercéder pour nous pour que nous ne laissons pas les principes humains, les vérités humaines, nous caser et traduire quel sera notre chemin, et toujours laisser la lumière de Dieu, les commandements de Dieu, eh bien, tracer notre route, puisque nous sommes censés tous aller vers le même point. Certes, nous ne venons pas du même endroit. Certes, nous n'engageons pas cette route par les mêmes sorties ou entrées ou voies. Certes, nous ne roulons pas tous à la même vitesse. Certes, nous ne roulons pas tous sur la même bande. Peut-être certains à droite, peut-être certains au centre, peut-être certains à gauche. Certes, il y en a qui ont des petits accidents, d'autres de grands accidents, etc. Certains sont conducteurs, d'autres sont passagers. On peut prendre toutes les images. La réalité, c'est que la finalité, le but est le même pour tous. Alors nous pouvons demander à saint Aldric de nous donner cette humilité, cette kénose que nous devons rechercher, qui n'est pas facile d'avoir dans ce monde d'orgueil et de fierté. Alors, prions fort pour que saint Aldric intercède pour nous, lui qui a reçu cette grâce du Seigneur, et nous en sommes sûrs, qui a hâte de distribuer cette même grâce à tous ceux qui souhaitent continuer à cheminer et à avancer sur ce chemin de sanctification, afin que petit à petit aussi par l'intermédiaire des sacrements, notamment de l'Eucharistie, nous ressemblions toujours un petit peu plus au Seigneur Jésus. Saint Aldric, priez pour nous.